What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Erwin. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner 6 tips pour bien progresser au développé couché. Donc conseil numéro 1, ça commence avant même votre séance, c'est l'échauffement, ultra important. Donc moi mon échauffement ça consiste en 2 parties. Là vous voyez à l'écran la première partie, c'est de l'échauffement dynamique. En fait je vais chauffer les articulations, donc je fais des ronds avec mes bras, des rotations. Pareil, je m'échauffe les coudes et je m'échauffe ensuite les poignets, vu que c'est des articulations qui vont être ultra importantes pour le mouvement du développé couché et pour assurer une force optimale. Maintenant, deuxième partie de l'échauffement, tout aussi importante, les barres de chauffe. Ça sert à rien de commencer directement avec 300 kg, 200 kg, 100 kg sur la barre. Vraiment donner le temps à votre corps et à vos muscles de chauffer en faisant des barres de chauffe qui sont de plus en plus lourdes avec de moins en moins de répétitions jusqu'à arriver à votre top set. Et aussi très important pour assurer une force optimale, c'est de garder le même setup, de mettre la même intensité sur votre première barre de chauffe, la barre à vide, que sur votre set, sur vos working sets. Ok, donc maintenant on va parler de votre grip. Votre grip en fait c'est le positionnement de vos mains, de vos doigts plutôt, et de votre poignet sous la barre. Donc vous allez pouvoir prendre vos repères sur votre barre grâce aux anneaux qu'il y a sur la partie grippante de la barre. Parfois il y en a un, parfois il y en a deux, ça dépend du type de barre. Et l'objectif en fait c'est d'avoir tout le temps ses poignets et ses coudes alignés avec la barre. Donc moi, comme vous voyez, après avoir essayé plusieurs fois de trouver mon grip et après plusieurs années, j'ai décidé de mettre le majeur sur le premier anneau, ce qui me permet d'avoir, comme on le voit ici à l'écran, un bon alignement des coudes et des poignets sous la barre, ce qui me permet de mettre moins de tension sur les articulations et de ne pas me blesser. Maintenant, vous le voyez là, sur une vue plus latérale, mes coudes, mes poignets et la barre sont toujours alignés. Et ça me permet d'arriver au tips numéro 3, du coup, qui est la trajectoire de la barre. Donc beaucoup de gens pensent que la trajectoire de la barre au développé couché, ça doit être tout droit, mais non, en fait, vous allez plutôt ramener votre barre vers l'avant comme si vous vouliez le descendre le plus bas possible sur votre torse, limite sur votre nombril, et ça va vous permettre d'être optimal dans votre force. Maintenant, on va parler du tips qui a fait pour moi la plus grosse différence dans mon progrès. C'est la rétraction scapulaire et implicitement le pontage. Donc la rétraction scapulaire, qu'est-ce que c'est? Imaginez que vous avez un stylo bloqué dans votre dos, que vous ne voulez pas laisser tomber et que vous bloquiez en rétractant les épaules. C'est ça la rétraction scapulaire. Et comme vous me voyez à l'écran, c'est une position que vous allez vouloir garder tout au long du lift, sur la phase excentrique comme concentrique. Ça va vous permettre d'une part d'avoir un meilleur transfert de force, donc de soulever plus lourd, et de garder une bien meilleure tension dans votre corps pour éviter et les blessures et de changer votre position, ce qui est ultra important quand vous soulevez du lourd. Ça va permettre aussi implicitement de créer un arch, un pontage comme on appelle en français, et donc ça va réduire votre amplitude, ce qui va vous permettre de soulever plus lourd, et aussi d'être beaucoup plus stable dans votre lift. Maintenant, on va parler d'un conseil qui est tout aussi important que le pontage et que la rétraction scapulaire, c'est le leg drive. Donc, si au bench, vous voulez être le plus efficient possible et pousser le plus de poids possible pour avoir le plus de force, il faut utiliser tous les leviers que vous pouvez. Ici, en l'occurrence, ce sera les jambes. Et ça aide vraiment à être beaucoup plus explosif, beaucoup plus stable, et ça renforce le pontage dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour utiliser le leg drive pendant votre lift, vous allez non pas vouloir décoller vos fessiers du bench, mais vous allez vouloir pousser sur un plan plus horizontal, le sol, vraiment pousser le sol, histoire de reculer votre tête sur le banc. Limite, pensez à vouloir en fait enlever votre tête du banc, comme vous le voyez ici à l'écran, je glisse vers l'arrière, donc c'est ça que vous voulez. Et là la barre était à vide, donc j'ai glissé beaucoup, mais quand vous êtes sur une barre chargée, comme on le voit ici, c'est une barre de chauffe, j'utilise mes jambes, mais je bouge pas, et ça me permet d'être beaucoup plus explosif, de soulever beaucoup plus lourd, et d'être beaucoup plus stable. Dernier tips, maintenant on va plutôt parler de la structure de votre entraînement, en commençant par la fréquence de votre bench, c'est-à-dire combien de fois vous en faites par semaine. Il n'y a pas de secret, plus vous en faites, plus vous perfectionnerez le mouvement, et donc une fréquence optimale, ce serait 2 à 3 fois par semaine, histoire de bien récupérer. Maintenant, en parlant de périodisation, donc la périodisation c'est à quel point vous faites des séries différentes avec un nombre de répétitions différentes et une intensité différente.
Là, vous voyez à l'écran un exemple de périodisation que j'utilise moi et qui m'a permis de bien progresser. Le but, en fait, c'est vraiment de choquer le muscle et de ne pas le laisser s'habituer à tout le temps un même schéma de répétition, tout le temps un même schéma d'intensité, parce que sinon il va comprendre et vous n'allez pas progresser. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir été jusque là et de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos tips et astuces à vous pour progresser au bench, je pense que ça m'aidera. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner, je fais des vidéos tous les dimanches à 11 h, et donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye.